nous allons continuer à parler du Docker Compose et particulièrement d'un fichier que l'on utilise dans ce contexte et qui porte le même nom que la commande. C'est le docker-compose.yml ou .yaml. On peut également appeler ce fichier compose.yml ou compose.yaml. Donc le fichier docker-compose.yml ou compose.yml est un fichier très puissant lorsqu'on a besoin d'utiliser dans nos projets plusieurs conteneurs. Ça nous facilite la vie dans ce contexte-là. Il est écrit en YAML ou YAML. Mais qu'est-ce que c'est un fichier YAML? Alors c'est très simple, c'est un fichier qui est comparable au fichier format XML ou JSON, mais ce type de fichier en YML ou en YAML permet une meilleure lisibilité pour les humains que nous sommes. Et donc c'est un langage de description de données. La structure de données se fait par indentation, par exemple une tabulation, et chaque indentation correspond à un niveau de hiérarchisation. On verra cela ensemble. Par exemple, on utilise dans d'autres contextes. Si vous utilisez le framework PHP Symfony, les fichiers de configuration se font également par ce format de fichier. Mais maintenant, on retourne au docker-compose.yml. Quel est le but de ce fichier? Comme on l'a dit au début, c'est vraiment de faciliter notre vie. On va expliquer dans ce fichier quels conteneurs nous avons besoin. Elles seront basées sur quelle image, et on décrit, on explique ce que l'on souhaite faire. C'est vraiment très pratique. Et c'est pratique car on utilise une seule commande ensuite pour déployer toutes les informations que nous avons mises directement dans le docker-compose.yml. Alors qu'avant, pour lancer plusieurs conteneurs, il fallait une succession de commandes, il fallait expliquer dans ces commandes les volumes à utiliser, et les réseaux. Avec docker-compose.yml, c'est beaucoup plus simple. Une seule commande toute simple, et tout est lancé directement. C'est vraiment génial. C'est également plus lisible, en tout cas quand on est habitué. Quand on regarde le docker-compose.yml, on voit tout de suite les conteneurs qui sont utilisés, de quelle façon ils sont configurés. Et l'un des avantages les plus intéressants, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'il est possible de faire des modifications très rapidement. Par exemple, dans notre projet, on a besoin de lancer un conteneur spécifique. Il suffit de le rajouter dans le docker-compose.yml. On relance le docker-compose. Et voilà, la modification est faite. Si on doit changer une version de conteneur, c'est possible, ou supprimer un conteneur, ou modifier quelque chose en rapport avec la configuration d'un conteneur, c'est très simple. On modifie le fichier, et ensuite, on relance la commande, et les choses se font simplement. Peut-être qu'après ces explications, les choses sont un petit peu floues pour vous. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas tout compris, vous continuez à suivre la formation, à regarder les vidéos. Vous allez pratiquer, m'imiter, je vais vous donner des informations complémentaires, des explications, et ça vous aidera à comprendre. Bien souvent, dans ce genre d'exercice, ou en tout cas dans ce genre de cours, ce qu'il faut faire, c'est pratiquer pour comprendre, et c'est ce que vous ferez. Alors j'ai créé un fichier docker-compose.yml, mais j'aurais très bien pu le nommer compose.yml. Alors on va pas forcément le compléter complètement, on va juste voir trois grandes parties. Il y en a qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatifs. La première chose à définir, c'est les services. Donc on tape service avec un S, on met 2 points, et on appuie sur Entrée, et vous voyez là, ça fait une indentation automatique. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, vous indentez directement. Voilà. Les services en fait représentent des images Docker. Par exemple, on pourrait utiliser une image contenant un serveur web, ou une autre image qui contient une base de données. Et on configure chaque service, en fait, avec le nom de l'image, les ports exposés, éventuellement, un environnement, les volumes, etc. Dites-vous, en fait, qu'un service, c'est un conteneur qui est basé sur une image. C'est facile à retenir et à comprendre. Alors, maintenant, on va utiliser un autre mot-clé, volume, avec un S, 2 points. OK.
Donc les volumes, comme on le sait, sont utiles pour stocker des données de manière persistante. Ainsi, si nous supprimons le conteneur, les données qui sont dans le volume vont y rester, et si on relance un conteneur, on peut le relier à ce volume-là et on retrouve nos dossiers. Ce sont des choses que l'on connaît déjà, puisqu'on a étudié ça ensemble grâce à une option que l'on utilisait lorsque l'on tapait une commande Docker pour lancer un conteneur. Donc là, c'est le même principe, sauf que l'on va utiliser une autre méthode beaucoup plus simple, ou en tout cas beaucoup plus pratique. Alors sachez que cette partie-là n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas besoin de volume, eh bien il n'y a aucun problème, vous ne mettez pas cette partie-là. Voyons ensemble une autre section, la dernière pour cette vidéo, Networks. Alors qu'est-ce que c'est? Comme vous le savez, ça permet de créer des réseaux personnalisés pour mieux maîtriser la communication entre nos différents conteneurs. Mais si vous n'avez pas besoin de réseau, ou si le réseau par défaut de Docker vous convient, inutile d'utiliser les networks. Vous pouvez les supprimer, en tout cas ne pas utiliser cette section. Elle est également facultative comme les volumes. Et voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer un fichier docker-compose.yml et de manière complète. Donc ça sera vraiment une partie très intéressante. Et dans cette vidéo-là, vous allez comprendre pas mal de choses.